Merci à tous pour la rencontre et de nous avoir invités. Donc on m'a demandé de parler et d'illustrer le travail coranique avec la méthode qu'on pourrait appeler glottonienne. Parce que c'est celle qui m'inspire et c'est celle qui a fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé à vouloir témoigner de quelque chose d'une continuité, puisque j'ai eu la chance de connaître ce grand monsieur qui, par son nom musulman, donne un peu la teneur de son expérience spirituelle, puisque Ubaydullah, c'est le petit serviteur. Et il est à la fois un linguiste, un expert de la langue arabe et du Coran, et en témoin de grands maîtres, à travers ses travaux de traduction, il a lui-même expérimenté des choses, puisqu'il a eu un chemin spirituel personnel, qui lui fait appréhender les choses à un autre niveau que celui du simple expert qui viendrait simplement donner rendre compte simplement d'une théorie du Coran. Quand on prend l'objet coranique du Coran, quand on prend l'objet coranique comme sujet d'étude, et bien qu'on rajoute la coloration de la foi, on fait une double expérience. On fait une expérience d'un texte et de ce qu'il contient, mais on fait aussi une expérience intérieure où c'est Dieu qui vient ouvrir l'essence du Coran. Parce que si vous vous rappelez, la sourate Ar-Rahman, le début de la sourate 55, elle dit le vrai enseignant, c'est Dieu. Et ça, il faut s'en rappeler. C'est lui qui parle, donc on doit se mettre dans une réceptivité pour recevoir le Coran. Et on ne reçoit pas le Coran dans la dispersion, on reçoit le Coran dans la concentration. Et ça rejoint ce que nous a partagé tout à l'heure Jamel au sujet de Daïq. Et Daïq, c'est l'étroitesse, c'est vrai, mais ça peut aussi résonner avec quelque chose qui prédispose à la concentration. Parce que la concentration, ça comprime. Et quand on essaye de se disposer à recevoir la parole divine, c'est comme quelque chose de très très important. Quand vous avez un invité de grande marque, eh bien vous vous concentrez, vous lui donnez une attention que vous démultipliez dans l'expérience parce que c'est important pour vous. Eh bien la parole divine, elle doit, et c'est ce que nous enseigne l'exemple de Maurice Gloton, c'est qu'elle a été fréquentée sous des étages différents. Elle a été fréquentée par le texte et elle a été fréquentée par l'intimité du texte dans le rapport qu'elle dit avec Allah. La fréquentation du texte, elle était à la fois pour lui rituelle, mais elle était aussi méditative, profonde, pour se disposer à recevoir. Et on voit que ces traductions ont été très audacieuses, comme immersion insondable, par exemple, pour le Subhanallah. Quelqu'un qui fréquente le Coran, il entend qu'est-ce qu'il voulait dire par là, parce qu'il y a quelque chose qui respecte à la fois le lexique, parce que Subhanallah, ça vient de Sabaha, qui veut dire nager, et en même temps, il y a quelque chose, quand on dit Subhanallah, il y a quelque chose qui fait une déroute mentale, qui fait vraiment s'écrouler devant quelque chose qui nous remet devant le divin et nous, dans notre petitesse de l'humain. Donc on m'a demandé ça c'était pour lui rendre hommage vraiment, parce qu'il a été pour moi quelqu'un de plus qu'inspirant, puisqu'il a tracé un chemin qu'on s'efforce avec d'autres d'essayer de suivre. Donc parler de la racine sabara, c'est une grosse racine, souvent traduit, les vocables souvent traduits autour de la patience. Et quand Fida, qui fait partie de l'édition, m'a suggéré le travail de la patience, au tout début, je lui ai dit, mais j'ai déjà traité de l'épreuve, je ne vois pas pourquoi je vais repenser la patience, alors que dans l'épreuve, je l'ai esquissée. Et bien, quelle a été ma découverte de penser ou d'avoir eu l'idée de cette sabre et de la découvrir, parce que c'est 103 occurrences. Si Allah prend la peine de nous répéter des vocables autour de cette racine, et je vais vous lire qu'est-ce qu'elle représente pour essayer que vous puissiez suivre de quoi il s'agit. Donc la racine sabara, ça veut dire deux choses. C'est lier, attacher quelqu'un à quelque chose, retenir quelqu'un pour l'empêcher de faire quelque chose, c'est retenir, empêcher, forcer, contraindre. Ça, c'est le premier aspect. Et si vous vous rappelez de ce que vous a dit Jamel, il y a souvent des associations
d'au moins deux sens qui semblent ne pas avoir grand-chose à dire ensemble. Et pourtant, ils sont très complémentaires. Donc retenez, lier, attacher, retenir, empêcher de faire quelque chose. Et le deuxième aspect de sabr, de sabara plutôt, c'est être constant, patient, attendre, supporter avec endurance. Et l'endurance, si vous voyez l'athlète qui court, il court en cadence. Il ne va pas trop vite, il ne va pas trop longtemps, mais parce que le but, c'est d'atteindre et d'aller le plus loin possible. L'endurance, c'est dur. Vous entendez dur dans l'endurance. Et en même temps, ces deux aspects, retenir, empêcher quelqu'un, et c'est Dieu qui empêche et qui retient dans l'expérience, et en même temps, l'attendu, c'est de continuer contre vents et marées, d'aller toujours dans la confiance et dans tous les outils que Dieu apporte, et on va voir que Dieu apporte des outils. On ne peut pas parler des racines. La racine sabara, c'est un lexique, mais ce n'est pas qu'un lexique. Ce sont des occurrences, comme je vous ai dit, elles sont très nombreuses. Et moi, j'ai eu la déconvenue, qui est pour moi salutaire, parce qu'elle renvoyait à des prétentions. Oh là là, je pensais connaître sabr ou en avoir une idée, mais quand on s'immerge, et c'est vraiment ce que m'a appris Maurice Leton, c'est-à-dire que ça ne suffit pas il faut casser ce qu'on pense avant de se mettre à l'écoute. Parce que si vous écoutez le Coran en sachant qu'est-ce qu'il va vous dire, vous ne recevez pas grand-chose. Il faut d'abord faire un vide. Et d'abord, il faut casser et déconstruire pour après se laisser travailler par lui. Et donc, 103 occurrences, je vous assure que Dieu nous raconte plein de choses autour de ça. Alors, on ne peut pas les résumer en 20 minutes, c'est pas possible, surtout que là, il doit m'en rester 12 et demi. Eh bien, je pourrais simplement vous dire que ces occurrences, elles ont des contextes d'utilisation. On a dit qu'est-ce que veut dire le mot, gros, on a vu les deux aspects, et puis, il y a, on va dire, les principales utilisations coraniques, elles se résument en 3 aspects. Des injonctions, c'est-à-dire qu'Allah va vous demander d'endurer, et faites preuve de patience, etc. Donc ça, ce sont des recommandations fortes qui sont des ordres presque, puisque c'est l'impératif. Donc ça, celui qui a un minimum lu un peu de Coran, il va croiser ces versets assez facilement. Et puis, à l'intérieur d'un de ces versets, on apprend, et je vous le cite en français avec la traduction de Maurice Leton, qui dit, en 1627, il dit « Endure. Or, ton endurance n'est que par Allah. » Je vous cite que le début de verset, parce que je dois aller vite malheureusement, mais en donnant, pour ceux qui auront le courage d'aller y retourner, ils verront la suite. Et en arabe, c'est « wasbir, wa ma sabruka illa billah ». Et ça place le contexte. Ça veut dire que ce sabre-là, on nous dit d'endurer, mais ça ne se passe pas indépendamment du divin. C'est que ça se passe que parce que lui le permet. Et donc, en nous demandant d'endurer, il nous renvoie vers lui parce qu'on ne peut pas faire sans. Donc, injonction. Deuxième type de verset qu'on pourrait un peu ramasser, et encore une fois, je laisse beaucoup derrière moi, ce sont des principes fondamentaux. Et qu'est-ce que nous dit Dieu au sujet de sabr? Il nous dit qu'il est avec eux, des sabirines. Inna Allah ma'a sabirin. Tout le monde, moi j'avais ça en arrière-fond en pensant, voilà, avoir une idée de ce thème. Inna Allah ma'a sabirin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça suppose? Quelles sont les conditions de la présence divine pour traverser ce sabre? Ça, je ne savais pas. Et je ne sais toujours pas et je me questionne encore. Mais Allah va dire encore autre chose sous le rapport des principes. Il va dire qu'il aime les patients. Oh, cette vertu de patience, d'endurance, va faire octroyer l'amour divin. Bouh! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça met à l'honneur cette notion qui, d'un seul coup, elle est pas si banale que ça. Elle ne résonne pas comme en français. Patienter à la queue, patienter ici et là. Ça ne veut pas dire attendre, puisque, rappelez-vous la racine, lié, attaché. Attaché à qui, à quoi? Parce que si on s'attache à Allah, on se détache de tellement de choses. Enfin, on pourrait dire que les occurrences, on va les retrouver en action à travers les exemples de ceux qui ont été sabirin.
Et les sabirines, ce sont les prophètes, ce sont les prototypes, les modélisations de ce qu'on devrait nous, de ce qui devrait nous inspirer, bien sûr, puisqu'on est appelé à méditer leur vie. Et Dieu, quand il raconte une histoire, il ne nous raconte pas toute l'histoire, à part une fois, pour la sourate Joseph, où là, tout est important. Alors, pour illustrer mon propos, donc ce sabre en action dans les récits, je vous donne 2 exemples. L'exemple de Moïse, qui va faire la rencontre d'un personnage un peu mystérieux, qui est un peu privilégié par rapport à Moïse, parce qu'il a reçu une science de chez lui, nous dit le Coran. C'est, pour ceux qui connaissent un petit peu, ce sont des éléments que vous allez retrouver dans la sourate 18, Sourate Al-Kahf. C'est un des 3 récits. Donc vous avez ce personnage que la tradition nomme l'Khidr. Et qu'est-ce que va faire Moïse, on va lui indiquer qu'il va falloir qu'il aille à la rencontre de ce personnage mystérieux qui détient quelque chose que Moïse n'a pas. Donc Moïse, qu'est-ce qu'il va dire? Il va demander l'autorisation, une autorisation de suivre, d'être en compagnie de ce personnage. Alors je vous cite brièvement, simplement pour vous mettre en appétit. Moïse lui dit: « Puis-je te suivre à la condition que tu m'enseignes une science que tu t'es vu enseigner en matière de droite direction ?» Je m'excuse pour les arabisants, je n'aurai pas le temps de lire l'arabe et le français. Donc là, c'est pour rejoindre un petit peu tout le monde dans l'essentiel. Donc, demande d'autorisation, puis-je te suivre? La réponse de l'Khidr, elle est très surprenante. Et en même temps, je vous laisse la découvrir, il dit: « Vraiment, toi, tu ne pourras jamais être endurant avec moi. » Et en arabe, c'est « Qala innaka la tastati' ma'iya sabran » Et là, on comprend une disqualification de Moïse. Et quand on voit comment le Coran situe Moïse, on se dit comment ce sabre n'est pas possible chez Moïse, alors qu'il est supposé être instruit. Et bien, cette disqualification, elle est accompagnée d'une synthèse d'explications. Et le Khidr lui dit: « Et comment seras-tu endurant devant ce que tu n'as pas embrassé par ton expérience ou par expérience ?» Et là, on voit une connexion entre le fait de comprendre des choses. Et quand on comprend naturellement, on se montre patient ou endurant. Mais quand on ne comprend pas, on se révolte. On balaye et on désespère et on se livre à des choses qui sont beaucoup moins contenues parce qu'on ne s'empêche plus. Alors que Dieu, si on se rappelle que cette notion, elle est expérimentée avec le divin, eh bien ça veut dire que ce sabre, il n'est pas déconnecté d'une relation qui va aller affiner encore et encore et encore la présence qui va descendre et qui va faire traverser l'événement, comme Jacob, par exemple, qui va faire l'expérience de la séparation, et c'est le deuxième exemple que je voulais vous témoigner ici, qui va faire l'expérience de la séparation injuste avec Joseph, parce qu'il y aura ces... Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je suppose que vous situez un petit peu mon propos. Et lui, il va parler d'un type de sabre qu'il va qualifier de jamil, sabrun jamil. Et quand on voit la racine jamala, alors oui, là, le vocable jamil, c'est le beau, la beauté. Mais ce n'est pas n'importe quelle beauté. Parce que le Coran, il contient plein de beautés. Il y a plusieurs racines. Et ce jamil, c'est celle qui résonne avec la beauté totalisatrice, sous tous les aspects. Et là, il s'appelle lui-même, devant l'injustice de la situation, pas à la révolte, mais à cette totalisation, ça veut dire cette endurance sous tous les aspects. Voilà les exemples prophétiques qui vont caractériser l'endurance. Mais on aurait pu parler d'Abraham. Quelle a été sa patience au moment où il va devoir égorger son fils? Bonne chance. C'est une grande épreuve. Et en même temps, la réponse, c'est d'aller consulter son fils Ismaïl, qui lui va s'inviter à la patience. Si Dieu veut, Dieu me trouvera patient, etc., etc. Alors, peut-être que j'ai déjà dépassé le temps. Allez, pour 2 minutes. Pour finir, je vais terminer pour vous dire qu'il y a aussi des aspects connexes avec Sabr, pour comprendre, parce que l'immersion dans le texte doit nous faire toucher ou approcher, comme avait dit
notre sœur, Madame Turki, elle parlait approcher l'essence, parce qu'on ne définit rien. Les paroles divines, elles sont inépuisables par nature, et c'est le Coran qui rend ça. Il nous dit que voilà, il nous donne des images pour nous donner une idée de l'inépuisabilité. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais terminer et situer les choses. Par contre, comprendre une notion, c'est comprendre le mot par le lexique, comprendre la dynamique dans les utilisations coraniques et comprendre aussi avec quels autres vocables cette notion fonctionne, entre guillemets. Et sabr, ça marche avec beaucoup de notions. Il y a par exemple l'azm, la ferme résolution, parce que vous ne pouvez pas être ancré dans cette endurance s'il n'y a pas quelque chose en vous qui vous a rendu décidé. Et donc, ça, ce sont des versets qui, comme ça, placent tout un tas de notions fondamentales qui font que sabr, elle est prise dans un maillage inextricable avec des notions fondamentales. Et c'est pour ça que sabr, c'est beaucoup de notions qu'il faut aller, je vous invite en tout cas, à aller découvrir pour vous émerveiller. Et je terminerai, juste pour terminer, par le fait que le Coran fait évoluer de perplexité en perplexité, comme disent les grands maîtres, de hayra en hayra, par des paroles sacrées révélées qui, à mesure qu'on les approche dans la fréquentation rituelle, comme dans la méditation profonde, et c'est l'expérience qu'en avait Maurice Gloton, c'était quelqu'un de très imprégné, et quand on s'asseyait à ses côtés, on avait une expérience de présence qui rendait présent. Et donc j'espère qu'il nous laisse derrière lui et des travaux et des choses inspirantes. Et si on est là aussi, c'est qu'il nous a inspirés et il continuera de le faire à travers ce qui arrivera après lui. Je vous remercie.